Avouez qu'un food truck au milieu du désert, comme ça, c'est pas plus mal, c'est original. Il faut rappeler quels sont ces vestiges d'un tournage célèbre, George Lucas, Star Wars. Et nous sommes en plein désert tunisien, à Nefta en particulier. Et qu'est-ce qu'on y fait là? Alors attention, hein, c'est une photo carte postale. Hein, là, quand nous nous sommes rendus pour cette deuxième édition, c'était pas du tout comme ça. Et figurez-vous qu'en 3 jours, il est tombé l'équivalent de 4 ans de pluie. Donc de la première seconde où nous nous sommes rendus là jusqu'à la dernière seconde, il y a eu cette forte pluie, une douche forte. Ouais. Quand j'ai décollé sous un ciel bleu, c'était magnifique. Donc l'équipe est restée vous faire quand même des images avec le ciel bleu, juste pour voir à quoi ça ressemble. Mais je vais vous dire, est-ce que vous pensez que ça aurait freiné, ça aurait empêché les dunistes, c'est comme ça qu'on les appelle, les festivaliers qui viennent assister à ce festival qui s'appelle les Dunes électroniques, de la musique électro en plein désert. Ah ouais. Et donc, il pleuvait tellement et les organisateurs, les pauvres, avaient vraiment misé énormément parce que vous imaginez, ils avaient des bâches. C'est pas prévu dans le désert. Si vous voulez, quand vous vous mettez à faire un peu de musique électro, vous dites pas, au cas où il pleut, on va mettre des petits parapluies, etc. Donc vraiment, là pour cette deuxième, il en revient pas exactement. Et je vais vous dire, la volonté des festivaliers était tellement forte. Déjà, les Tunisiens étaient venus de partout, de Tunis, de Sfax, de Monastir. Tout le monde avait envie de faire la fête. On était dans la boue, vous pouvez pas imaginer. Et on voyait, allez, j'ai vu peut-être 15 voitures revenir. Il y avait 8000 personnes sous cette pluie-là en train de faire la fête. Il y a cette fête-là, évidemment, il y a de la musique électro partout, mais il y a aussi des expos, des projections qui ont été un petit peu reportées, vous imaginez. Mais la fête, le rythme, tout était là. Je vous propose d'aller directement à Tozeur sous la flotte. Les Dunes électroniques, c'est un festival qui a lieu à Nefta, c'est dans le désert. Pour la première fois en Tunisie, on fait un festival de musique électronique. Oui, ça peut paraître surprenant. On y va, vous nous emmenez? On y va tout de suite. Allez, go! L'année dernière, on était parti pour faire une petite fête entre amis dans le désert, sur le site de Star Wars. Et on était parti pour faire 500 personnes, on s'est retrouvé avec 7000 personnes. Donc c'était vraiment la plus grosse surprise de notre vie en tant qu'organisateur de festival. Donc on a décidé de revenir cette année pour vraiment planter le décor. Donc cette année, c'est vraiment, on va dire, la première édition. On a fait 3 soirées et 3 journées dans le désert, avec une programmation vraiment beaucoup plus étoffée. Ça devient un vrai festival. De faire un festival de musique électronique simplement en Tunisie, ça nous semblait, même dans le désert, un petit peu réducteur. On travaille sur plein de domaines régulièrement, sur la culture, la photographie, l'art contemporain. Ce festival a vocation de faire un lien entre les étrangers, les Tunisiens qui ne connaissent pas la région, les habitants du Cru, pour qu'ils se sentent vraiment intégrés au festival. La réussite du festival, c'est par les Tunisiens. C'était la surprise de l'année dernière. Pendant 3 jours, le week-end, toute la Tunisie va vivre avec cet événement. Tous les gens descendent de Tunis, de Sousse, de Sfax, en covoiturage, s'organisent en camping, dans les hôtels. Donc c'est vrai que c'est un festival qui vient de partout. Mon rêve avec mes partenaires, c'est que ce festival, un jour, devienne vraiment une plateforme aussi pour le tourisme tunisien, parce qu'on parle toujours de tourisme en Tunisie, comment faire. Je pense qu'en faisant des petites actions comme ça, du terrain, et pas forcément de faire des grosses opérations de communication, on arrive à changer l'image, changer la donne de la Tunisie, et que ce festival devienne peut-être un jour un Burning Man, où on pourra peut-être faire l'année prochaine ou dans 2 ans un énorme campement dans le désert, où accueillir 50 000 personnes, des gens qui viendront même d'Afrique, parce qu'on est en Afrique, les gens viendraient un peu partout du monde entier. C'est un peu notre rêve de faire de cette manifestation un espèce de rassemblement qui pourrait donner une autre image du monde arabe. Ça, le monde arabe et la Tunisie, on a bien besoin, parce qu'ils souffrent vraiment de cette image catastrophique qui est déployée. On essaye de faire la fête pour lutter contre ça. C'est pas de chance, sauf pour les gens qui habitent dans le désert, en disant un peu d'eau, une fois tous les 4 ans, c'est pas plus mal. Ah bah oui, là, ceux qui habitent dans le désert étaient très contents pour cette pluie. Alors, vraiment, si vous craignez la pluie, n'hésitez pas à retourner quand même dans cette troisième édition. Soyez-y, parce que de toute façon, il va plus pleuvoir comme ça. C'est vrai que c'est une fois tous les 4 ans, ça y est, je l'ai eu. Donc, vous pouvez y aller pour la 3e édition, c'est magnifique. Et vraiment, la Tunisie, il faut plus avoir peur. Vous voyez, sur les images, on regardait, il y a des filles qui dansaient sans foulard, avec les cheveux au vent, avec les lunettes, et à côté, il y avait une fille en foulard.
qui était là avec son gros foulard, mais qui était monté sur les épaules d'un mec. Enfin, je veux dire, on voit de tout et c'est ça qui est formidable. Cette jeunesse-là, et notamment la révolution, elle viendra par les femmes, c'est ça? Toujours, vous le savez. D'habitude. Merci beaucoup, Sarah, à plus tard.